Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Oh, bientôt s'ouvriront les cieux. Combien de temps pensez-vous? Nous restons comme un frère. Mais plus tard que vous ne le pensez, le Seigneur les heures, le bon nom du Seigneur soit nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est pour vous ce matin, ce soir plutôt, une joie d'être dans la maison de Dieu, de nous rassembler devant sa sainte présence, afin de pouvoir l'adorer. Les beaux cœurs ont été chantés, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous croyons que ce est vrai. L'apôtre Paul a dit, rien ne pourra nous séparer de cet amour. Et nous devons le croire de tout notre cœur. Nous allons chanter un cœur à la gloire du Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. Notre frère avait voulu que nous chantons ce cœur, voyez comment toutes les prophéties, nous allons le chanter. Il y a le dernier couplet que je n'ai pas à la totalité, mais nous allons chanter les 3 couplets. Il y en a 4, mais nous allons chanter les 3 premiers couplets. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Oh, bientôt s'ouvriront les cieux. Combien de temps pensez-vous? Nous restons comme un frère. Mais plus tard que vous ne le pensez, le Seigneur
d'un bon cœur, et c'est un cœur qui nous parle. Alléluia. Toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux et annoncent la venue du Seigneur. Le dernier couplet, il y a une phrase qui me manque, donc je n'ai pas pu le chanter. Il a dit: la fin de toutes choses est proche. Aimez toutes les âmes de Dieu et vivez la vie de bon chrétien. Alléluia. Mais il y a une phrase qui manque. Nous allons chercher cela pour qu'ensemble nous puissions chanter ce merveilleux cœur à la gloire du Seigneur Jésus. Vous savez, frère, que hier en Israël, il y a eu l'élection législative. Et lors de l'élection législative, il y avait deux partis qui étaient en ballottage. Dans les sondages, il y avait le Likoud du Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahu, et puis il y a le second, Dozal, quelque chose comme ça, Azov, le second qui est du parti travailliste, alléluia. Et les résultats étant tombés, Benjamin Netanyahu a eu 30 sièges, c'est-à-dire le parti Likoud a eu 30 sièges au Parlement. Et le parti travailliste a eu, je crois, 24 sièges. Il y en a eu d'autres, il y en a d'autres qui ont des sièges tels que le Rassemblement des Palestiniens, on peut dire des Arabes, Israéliens, qui eux ont eu 914 sièges, quelque chose de ce genre. Et puis il y en a deux partis de la Torah et ainsi de suite qui ont eu aussi des sièges. Et l'on a posé la question sur France 24 au Premier ministre israélien, le Premier ministre sortant, qui a dit de son mandat, il n'y aura pas d'État palestinien. Parce que céder une partie du territoire aux Palestiniens, c'est se créer des problèmes. Et il a dit, de son mandat, il ne le fera pas. Et vous savez que les tensions qu'il y a avec les États-Unis sont sujets à toutes ces choses. Pourquoi? Parce que dans les pourparlers, on veut maintenant contraindre Israël à accepter cet état de fait. Et pour le moment, Israël est en train de résister à la pression internationale parce qu'ils ne veulent pas céder une partie de leur terre. Oui, bien aimé, mais pourquoi toutes ces choses? C'est parce que le Seigneur a pitié et compassion de nous. C'est parce que le Seigneur voit que le peuple de Dieu, l'Église, encore l'épouse n'est pas prête. Alléluia. Alors le Seigneur fait retarder toutes ces choses. Mais nous savons que tôt ou tard, Israël finira par abdiquer. Cela lui sera imposé. Alléluia. Ils ne pourront pas faire autrement. Mais pour le moment, ils résistent. C'est à cause de vous, c'est à cause de moi. Alléluia. Tant que le dernier n'est pas entré, alors la grâce subsiste pour nous. Le temps de préparation est présent. Et donc, le temps de pouvoir se ressaisir nous est largement donné par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, quand nous regardons toutes ces choses, alors nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés frères. Et si vous avez suivi aussi l'actualité dans le temps, vous verrez que le parti travailliste, c'est le parti de l'ancien Premier ministre, d'un ancien Premier ministre du nom de Simon Pérez, qui fut, je crois, président aussi de l'État d'Israël. Et c'est avec lui aussi que
les choses ont eu comme Frère Fred avait eu à l'écrit dans les lettres circulaires, des vieilles lettres circulaires, il a dit, comme son nom l'indique, il a divisé le peuple d'Israël. Oui, bien aimé, dans tous les accords que les hommes signent, souvent nous avons comme l'impression, et ça c'est le Seigneur qui fait les choses ainsi, les hommes ne font plus recours à ce que la loi dit, à ce que le Seigneur a dit dans la loi, mais les hommes ne se conforment que aux accords qu'ils ont au niveau de l'ONU, ainsi de suite. Mais quand vous regardez aujourd'hui avec la configuration politique du peuple d'Israël, il y a un parti qui a appelé, je crois, quelque chose qui a apparenté avec la Torah. Oui, bien aimé, quand vous voyez ça, vous voyez que ce sont des hommes qui sont fortement attachés à la loi. Et ces derniers-là, pour eux, le pays d'Israël a été donné à Abraham. Et eux, ils l'ont reçu en héritage au travers de leur pays. Et pour eux, Israël, c'est leur terre. Mais c'est ce que dit le Seigneur. Dans le prophète, le Seigneur a dit qu'il jugera les nations qui auront partagé son héritage. Oui, bien aimé, parce que véritablement, ils vont partager Israël. Mais le Seigneur dit qu'il jugera. Et ça, c'est une réalité. Et il restaurera tout le territoire d'Israël. Alléluia. N'est-ce pas que c'est merveilleux, frère? Mais toutes ces choses-là se feront dans la promesse. Que le bon nom du Seigneur soit béni. Nous allons voir toujours notre sujet. Nous étions en train de le voir, n'est-ce pas? Nous étions en train de voir ce sujet semblable à lui. C'est du livre de Genèse. Genèse de chapitre 17. Genèse 17, à partir du verset 1. Le frère va nous dire aussi à dire. Genèse chapitre 17, à partir du premier verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je t'appellerai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Amen. Alors nous avons au travers de ce passage de l'Écriture tiré nos textes semblables à lui. Alléluia. Le Seigneur qui se révèle à Abraham et il lui dit: Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Nous avons dit que dans cette phrase, nous retenons essentiellement deux mots. C'est marcher et intégrité. Alléluia. La marche avec le Seigneur dans l'intégrité. Il dit: marche devant ma face. Pour Abraham, quand il marchait, il pouvait avoir les hommes tout autour de lui, mais sa foi, il la vivait pour le Seigneur. C'est pourquoi la notion telle que marche devant ma face a été employée par le Seigneur. Et nous avons dit que cette phrase-là, elle a été mise ici dans le sens impératif, qui est un ordre. Alléluia. Ce n'est même pas un souhait, mais c'est un ordre. Abraham, je te commande de marcher devant ma face dans l'intégrité. Alléluia.
Et c'est ce que Abraham s'est évertué à faire pendant le petit temps qu'il a passé sur la terre. Il a été dit qu'Abraham était l'ami du Seigneur. Abraham était un bien-aimé du Seigneur. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a été attentif à la voix de son Dieu et il lui a été obéissant. Dans le livre de 1 Corinthiens, la Bible nous dit que tout ce qui a été écrit pour nous servir d'exemple. Tout ce qui est arrivé l'a été pour nous servir d'exemple et cela a été écrit pour notre instruction. Alors, au travers de ce que nous vivons, nous voyons des exemples qui nous sont connus. Au travers de ce que les autres vivent, ce sont des exemples. Et les exemples-là doivent nous instruire. Les exemples doivent nous parler. Parce que nous devons tirer des leçons. C'est en cela que nous sommes instruits. Si nous vivons des choses, si nous observons des choses, et que cela ne nous dit absolument rien, nous ne tirons pas d'instruction, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Si même nos chutes ne nous instruisent pas, il y a un problème à notre niveau. Vous savez, les hommes disent, le problème ce n'est pas que soit je sois tombé, que j'ai mal agi ici, mais le véritable problème, c'est quand ce qui t'est arrivé ne te sert pas pour le lendemain. C'est ce qui est dangereux. Alors ce qui nous arrive doit nous instruire pour le futur, afin que nous ne puissions pas reproduire les mêmes choses. Vous savez que les hommes disent, et ça c'est le langage des païens, ils disent avec la fameuse chanson, premier gaou, n'est-ce pas? Ce n'est pas le premier là qui est réellement, vous voyez comme on dit, le premier gaou, mais c'est le deuxième. Alléluia. Alors, quand ça arrive, on se remet en cause. On a parlé de différents exemples, parce qu'il y en a de bons et de mauvais. David a commis adultère. Mais ce qui est arrivé à David lui a servi d'instruction. Dans ce sens que dans sa vie, David n'a pas répété les mêmes choses. Une fois c'est arrivé, il a corrigé et on n'a plus entendu parler encore d'une chute de David. Alléluia. Quand on lit les Écritures et que la Bible nous dit de David, David est un homme selon mon cœur. Mais le Seigneur a vu les forces et les faiblesses de David. Il en avait connaissance. Il a vu toutes ces choses et il dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Mais pourquoi? Parce que David savait comment s'approcher de son Dieu. Il avait des faiblesses, mais il savait comment s'humilier devant son Dieu. Comment rechercher la face et la faveur de son Dieu. David savait le faire. Et le Seigneur qui regarde David lui dit, David, tu es un homme selon mon cœur. Mais on pourrait dire, mais donc le Seigneur il a passé au-dessus de tout ce que David a pu faire. Et puis il dit de David, c'est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Oui, bien aimé. Et ça, c'est une réalité. Mais David savait comment le faire. Il savait comment s'abandonner à son Dieu. Il savait comment s'humilier devant son Dieu. Alléluia. Avec toutes les faiblesses qu'il avait, quand il rentrait en lui et qu'il voyait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, il pouvait aller devant son Dieu et dire, oh Seigneur, crée au-dedans de moi un cœur pur. Alléluia. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son cœur et dans sa vie.
Ça, c'est l'histoire de David. Comme le Seigneur rend témoignage de Job et il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job sur la terre? Il n'y a personne qui soit comme lui qui me crée et qui se détourne du mal. Oh, Satan vient et dit, mais tu lui as abandonné. Ouvre-lui les choses et tu vas voir ce qu'il va faire. Va te maudire en face. Alléluia. Et le Seigneur ne lui a pas dit. Alléluia. Oui, bien aimé. Mais la Bible nous dit déjà que lorsque ses enfants se réunissaient et espoiraient, Job avait toujours un souci. Et il disait, peut-être que lors de leur rassemblement, de leur réjouissance, ils ont péché contre le Seigneur. Et lui, il faisait toujours un sacrifice. Alléluia. Le Seigneur l'a vu. Et il savait comment se confier dans la grâce de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit, de sa plénitude, vous et moi, nous avons reçu grâce sur grâce. De la plénitude du Seigneur. Nous avons reçu grâce sur grâce. Et dans le livre de Jean, la Bible nous dit que celui-là qui dit qu'il n'a pas de péché est menteur, n'est-ce pas? Nous avons tous des faiblesses. Mais la Bible nous dit que celui-là qui vit maintenant dans le péché, c'est celui-là qui est du diable. Alléluia. Le chrétien ne peut pas vivre le péché. N'est-ce pas? On peut succomber, mais on ne peut pas vivre. N'est-ce pas? Alléluia. C'est pourquoi dans la Bible, la notion de pratiquer le péché était employée. La pratique du péché, c'est quoi? Quand on dit je pratique une chose, ça veut dire que je vis la chose. La chose est une habitude pour moi. Le footballeur professionnel, il pratique le sport. N'est-ce pas? Parce que c'est ça son métier. Il le pratique, c'est ce qu'il fait. C'est la même chose. Quand un chrétien commence à vivre ou à s'adonner à un péché quelconque, il le pratique. Et c'est ce qui est dangereux. Vous savez, dans la plus grande bataille jamais livrée, le prophète nous a fait savoir que la bataille, elle se passe d'abord au niveau de la pensée. C'est dans la pensée que se livre le combat. C'est pourquoi les projets que les hommes ont commencent à partir d'une idée. C'est une pensée. Quelqu'un veut inventer une chose, il réfléchit une fois. Si je fais telle chose, certainement ça va donner tel résultat. Et puis il commence à pouvoir développer cela. Ça part par une pensée. Et c'est la pensée-là qui est travaillée, qui finit par se matérialiser. Alléluia. Alors nous avons la pensée. Après la pensée, nous arrivons à l'action, à l'acte. Alléluia. Et lorsque maintenant nous accomplissions l'acte, une fois, vous voyez, l'habitude n'est pas établie. Mais lorsque l'habitude maintenant est établie, c'est en ce moment-là que ça commence à devenir dangereux quand c'est mauvais. Parce que là maintenant, on rentre dans l'obsession. On devient maintenant obsédé. On ne peut plus s'en défaire. Celui-là qui, au tout début, prenait une cigarette parce que pour lui fumer, c'est le fait de pouvoir montrer qu'on est quelqu'un. Alors on prend la cigarette, on la met à la bouche, on allume, on tire un peu, et puis on pense qu'on est un homme. On pense que ça c'est la mode. Au début, vous pouvez vous en défaire. Mais lorsque ça commence à devenir une habitude, alors vous allez commencer à dire, demain je ne le ferai pas. Demain vous allez faire. Parce que c'est devenu l'habitude. C'est rentré dans tes mœurs. Tu ne peux plus t'en défaire. Alléluia. Le drogué qui prend sa drogue,
et qui vous voyez déambule dans les rues, il n'est pas fier de le faire. Mais ça devient pour lui quelque chose qu'il ne peut plus éviter. Comment se fait-il que lorsqu'il n'arrive pas à prendre, comme les gens disent, sa dose, il n'est pas tranquille? Et il peut même aller jusqu'à promettre un meurtre. Certaines personnes tuent. Pourquoi? Parce que lorsque l'envie est plein, il faut qu'il paye. Mais pour payer, il faut de l'argent. Quand il n'a pas l'argent, il fait quoi? Il s'arrête au coin d'une rue, il bricole quelqu'un, il lui arrache son argent. Si cette personne-là a le malheur de tomber dans le mauvais jour de ce dernier, il est même prêt à lui ôter la vie. Rien que pour avoir de l'argent et aller se payer sa drogue. Il la fume et puis là, il est soulagé. Alléluia. Ça commence à devenir une habitude. Et l'habitude là, c'est ce qui va nous conduire tout droit à la perdition lorsque l'acte que nous commettons est un acte mauvais. Alléluia. Alors le Seigneur dit à Abraham, Abraham, marche devant ma face et sois aidé. Abraham a compris. Et Abraham s'est effectué à marcher comme le Seigneur le voulait. Mais qui était Abraham? Abraham, c'était un homme comme vous et moi, qui vivait dans une patrie, qui était entouré de son père, certainement de sa mère. Il avait des frères et des sœurs, il avait certainement des neveux, il y avait toute une famille autour de lui. Mais lorsque le Seigneur s'est révélé à lui, lorsqu'il était à Our de Chaldée dans la Mésopotamie, Abraham n'a pas consulté qui que ce soit. La Bible nous dit Abraham est sorti comme le Seigneur le lui a dit. Le Seigneur, lorsqu'il nous appelle à lui, il nous faut la séparation. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le Seigneur ne peut pas accepter de communier avec nous lorsque nous ne sommes pas prêts à le suivre. Lorsque nous décidons de rester en arrière ou de vivre la vie mondaine, de rester dans le monde, mais le Seigneur ne peut pas travailler avec nous. La première des choses, il faut sortir. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Abraham, sors. Il fallait sortir. Et là, ce n'est même pas encore la fin, parce que ça, c'est la première étape de la marche. Il ne faut pas penser que lorsque tu es arrivé à ce stade-là, alors tu es arrivé au sommet. Tu n'es pas arrivé au sommet. Alléluia. Le prophète du temps de la paix a donné un exemple, j'aime souvent citer ça. Vous voyez ce qu'il dit quelquefois. Il dit, lorsque dans l'étape de la justification, de la sanctification et du baptême du Saint-Esprit, parce que la justification, il a dit c'est semblable à un verre sale que l'on retire du poulailler. Il dit, lorsque vous êtes ainsi justifié par le moyen de la foi, parce que vous acceptez le message de la grâce et vous décidez de donner votre vie au Seigneur. Il dit, la force qui vous conduisait dans le péché, la force qui vous conduisait toujours à vous attarder devant soit votre bouteille, vous voyez, de bière, à boire et à être ivre, ça ne veut pas dire que cela vous a quitté. Non. Dieu vous a appelé, il dit vous êtes juste parce que vous avez accepté le message de la grâce. Ça c'est la première étape. Mais maintenant la seconde étape consiste maintenant à travailler pour que la force qui vous conduisait à ces choses-là puisse maintenant sortir. Et ça, c'est l'étape de la sanctification. Alors, si on s'arrête tout simplement au fait que j'ai reçu la grâce de Dieu, et puis on veut se complaire à ce stade-là, alors on n'a rien compris. Parce que c'est comme le bébé qui est né.
Quand il est né, sa mère le prend. Il est toujours dans les bras. Quand on les couche, tel qu'on l'a déposé, il reste là. Mais à un certain stade, le bébé commence à tourner. C'est pas ça les mères? Et à un certain stade, le bébé commence à s'asseoir. Quand vous le faites asseoir, il s'assoit. N'est-ce pas? À un certain stade, il peut se lever. Vous voyez, se saisir d'un objet, se lever. Il peut commencer à faire 4 pattes. Et puis un bon jour, le voici qui se lève, il commence à manger et il tombe. Et ses pas commencent à se affermir. Et après maintenant, le voici qui peut marcher avec aisance. Jusqu'à ce qu'il grandisse et que l'enfant devienne maintenant une personne majeure. Alléluia. Ça aussi, c'est la même procédure dans la foi. La justification, alors nous sommes justifiés par le moyen de la foi, tel que dit le livre de Romains. Ayant été justifiés sur le principe de la foi, nous recevons de Dieu quoi? La paix. Et la seconde étape consiste maintenant à quoi? À se séparer. C'est pourquoi lorsque le Seigneur a regardé qu'il lui a dit sors, Abraham est sorti. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il est sorti, il est sorti avec qui? Tout naturellement son épouse, Sarah. Quand il est sorti avec elle, par compassion, il a pris aussi son père. Parce qu'il lui était attaché. Et puis il a pris encore qui? Il a pris son neveu Lot, qui lui, je crois, avait son père qui était mort. Et Abraham est sorti avec tout ce monde. Mais lorsque Abraham est sorti, Dieu lui-même a permis à ce que le père d'Abraham puisse mourir. Et puis il restait une autre personne. Ça, c'était Lot. Et le Seigneur a créé les conditions pour que l'autre puisse se séparer d'avec Abraham. Alléluia. Ça, c'était d'abord la sortie, la première étape. Et la seconde étape, c'était quoi? La séparation. Ça, c'est aussi le processus dans la vie d'Abraham. Avant que Abraham n'est même le fils de la promesse, alléluia, il a fallu que toutes ces étapes-là soient suivies par Abraham. Et Abraham l'a fait. Mais frère, ce n'était pas quelque chose de facile, c'était quelque chose de douloureux. Tu laisses tout un peu, toutes tes habitudes là, et tu sors. Après être sorti, le Seigneur dit, le temps pour toi de la séparation a sonné. Tu dois maintenant te séparer. Le Seigneur donne les promesses, mais c'est bien fait. Aujourd'hui, nous pouvons citer toutes les promesses de la Bible. Nous pouvons citer la promesse de l'enlèvement, la promesse du millénium, la promesse de l'éternité. Toutes ces choses-là nous sont données. Le Seigneur a dit à Abraham, je te bénirai. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mes frères bien-aimés, il y a une chose que le Seigneur aussi a dit à Abraham. Dans le chapitre 17, la Bible nous dit qu'il lui donne la circoncision comme étant un signe dans sa chair. Lui et toute sa descendance, un signe avec leur Dieu. Alléluia. La circoncision. Il fallait être aussi circoncis. Frères bien-aimés, dans le livre de Romains, l'apôtre Paul a dit, c'est le sceau de la justice qui s'obtient par la foi. Le sceau de la justice. Et nous disons, frères, qu'aussi longtemps que le Saint-Esprit de Dieu ne vient pas pour habiter le cœur d'un homme, frère, cette personne-là sera insensible aux promesses de Dieu. Vous allez lui parler de l'enlèvement, cela ne signifiera rien. Vous allez lui parler du millénium, cela ne va lui faire ni froid ni chaud. Cela lui est égal. Vous allez lui parler de l'éternité, pour lui, c'est comme des contes de fées que vous lui racontez. Ça ne lui dira rien.
Vous allez lui dire, mais toutes les prophéties bibliques sont là, s'accomplissent sous nos yeux, indiquant que le Seigneur revient bientôt. Mais lui, il regardera et il ne verra rien. Regardez, un homme qui est atteint de cécité, il peut fixer les yeux devant lui, mais il ne voit rien. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Il regarde, mais il ne voit rien. C'est la même chose pour une personne qui n'a pas au-dedans de lui le Saint-Esprit de Dieu. Les promesses de Dieu ne lui disent rien. La parole de Dieu ne lui dit absolument rien faire. Et alors nous disons, comme la Bible nous l'enseigne, pour que, vous voyez, hier, pour qu'on puisse répondre, il faut quelque part qu'il y ait une profondeur qui appelle, n'est-ce pas? Une profondeur appelle et l'autre profondeur répond. Alléluia. Si vous prenez de l'aimant et que vous mettez ça sur la pièce de 25 francs, elle sera à la même place. Mais si vous prenez l'aimant et que vous mettez cet aimant-là au-dessus de la pièce de 100 francs, l'aimant va attirer la pièce de 100 francs. N'est-ce pas? Parce qu'il y a quelque part une certaine attraction. Mais quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, il n'y a aucune attraction. Il écoute, mais pour lui, ça ne veut rien dire. Quand il vient, il s'assoit, il écoute, et puis après, il sort. On dit, oh, mais on a écouté la parole de Dieu, le Seigneur nous a parlé, il nous a visités. Et puis lui, quand il s'assoit dans son cœur, il dit, le Seigneur nous a visités, on a vu quoi? Parce que pour lui, il n'a rien compris. Là où les gens sont en train de se réjouir de la bonté de Dieu, pour lui, il s'assoit et puis il dit, mais on dit que même Dieu nous... Mais il y a eu quoi même d'extraordinaire? Il y a eu, on a fait le cœur comme d'habitude, et puis on est sorti. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a rien qui puisse provoquer en lui, vous voyez, cette stimulation. Alléluia. Vous savez, le prophète, il y a un homme qui lui est allé là regarder la mer, je crois. Et puis il a été vraiment très réjoui. Parce qu'il voyait la mer avec, vous voyez, tous ces mouvements, et puis il y a une autre personne, lui il a l'habitude de voir ça. Quand lui il allait, on lui parle de ça, il s'assoit là. Il voit que tout ça là, c'est ce qui se passe d'habitude. Alléluia. Pour lui, ça ne lui dit absolument rien. Mais pour l'autre, cela crée en lui quelque chose. Alléluia. Oui, bien aimé. Mais c'est la même chose que la Bible nous dit, même si c'était cadeau devant Abraham, il est allé avec quoi? La Bible nous dit, il est allé avec quoi? Il est allé avec, je crois, le pain et le vin. Alléluia. Oh bien aimé. Et nous savons que le vin, ce n'est rien d'autre que la stimulation que donne le Saint-Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, vous voyez, apporte la révélation, nous sommes stimulés. N'est-ce pas, frère? Alléluia. Quand la parole de Dieu est prêchée, la révélation de Dieu est apportée, les fils et les filles de Dieu ne peuvent dire que Amen. Pourquoi? Parce que là, le Seigneur leur parle. Les écailles tombent des yeux. Et alors les choses deviennent encore plus réelles. Alléluia. Oui, bien aimé. Ça, c'est ce que provoque en nous cette stimulation. Alléluia. Le ciel devient encore plus réel. Alléluia. Oui, bien aimé. On peut dire comme Job. Autrefois, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux te voient. Alléluia. La chose devient encore plus réelle. Le ciel devient encore plus réel. L'enlèvement devient encore plus réel. Alléluia. Et Abraham devait travailler à cela. Et Abraham a travaillé à cela. Et le témoignage du Seigneur a été rendu à la foi d'Abraham. La Bible nous dit, il espéra contre toute espérance, n'est-ce pas, frère? Quand
bien même il n'avait plus d'espoir, lui il a espéré. Alléluia. Et la Bible nous dit que sa foi lui a été imputée à justice. Mais c'est de cette même manière que les élus de Dieu sont animés d'une foi ferme et inébranlable, croyant toute la parole de Dieu et se laissant influencer par cette parole de Dieu. La Bible dit de recevoir avec douceur la parole de Dieu, plantée dans nos cœurs, qui a la puissance pour sauver nos âmes. Nous laissons la parole de Dieu descendre et prendre place dans notre cœur. Quand la parole de Dieu vient et prend place dans notre cœur, nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que Christ, il est quoi? La parole. Alléluia. On parlera de la parole. Oui, alléluia. Oui, bien aimé. Alors, c'est lui qui vient pour vivre sa vie dans notre cœur. Alléluia. Alors on peut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Là, nous manifestons quoi? Nous manifestons les vertus de Dieu, nous manifestons son caractère. Nous pouvons dire, comme l'apôtre Pierre a dit, nous sommes maintenant rendus participants de la nature divine de Dieu. Cette nature qui est en Dieu nous a été transmise. Alléluia. Quand la semence est mise en terre, elle doit produire une espèce de la même sémence. Elle ne produira pas autre chose que cela. Ça, c'est la loi de la nature. Si vous mettez une noix d'avocat en terre, il est normal que ce soit un avocatier qui apparaisse pour donner des avocats. Jamais vous ne verrez un citronnier qui va sortir. Pourquoi? Parce que cela sera contre nature. Mais si vous prenez, vous voyez les branches d'un arbre, vous allez le greffer à un autre arbre, frère, cela donnera le fruit de la branche que vous avez greffée à l'arbre originel. Alléluia. Il va se nourrir de la vie qui part à partir de la racine de la plante. Mais lorsqu'il sera maintenant le temps pour lui de porter le fruit, il va porter lui-même son propre fruit. Pourquoi? Parce qu'à la base, il n'est pas de la sémence de l'arbre. Vous voyez? Alors, toujours le prophète dit, il a vu un ami qui lui avait un arbre. Il a regardé l'arbre, et puis il a vu que sur l'arbre-là, il y avait toute une espèce de fruit. Il dit, mais comment ça c'est possible? Il dit, oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que l'on a pris des branches de différents arbres, et puis on l'a greffé à l'arbre lui-même. Mais lorsque l'arbre devait produire, maintenant, chacune des branches produisait selon son espèce. Chacun donnait son fruit. Alléluia. Quand nous ne sommes pas issus du Seigneur, le fruit que nous allons donner le fruit selon quoi? Notre prédestination. Alléluia. Oui, bien aimé. C'est pourquoi en Éphésiens, la Bible nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alléluia. Et ça, on ne peut rien changer à cela. Oui, bien aimé. Si vous prenez une grande quantité d'eau pour arroser une sémence, cela n'enlèvera rien à l'origine de la sémence. Ça ne change rien. Alléluia. Oui, bien aimé. Mais nous devons laisser le Seigneur nous tailler par le moyen de sa parole, jusqu'à ce que nous manifestions quoi? Sa nature. Nous devons laisser le Seigneur nous tailler pour que nous devenions avec lui un seul et même esprit. Alléluia. La Bible nous dit, celui qui s'unit au Seigneur devient avec lui un seul et même esprit. Celui qui se lie à une prostituée devient avec elle une seule chair. Alléluia. Nous devons accepter de nous unir avec le Seigneur. Alors nous produirons comme le Seigneur lui le souhaite. Nous devons travailler à cela. Alléluia. Oh, bien-aimé. Et alors, nous nous sentirons mieux. La Bible dit que nous avons été prédestinés en lui.
Dieu a d'avance préparé les bonnes œuvres afin que nous les accomplissions. Il a tout établi. Il a tout mis pour nous afin que nous puissions tout simplement vivre cela. Alléluia. Oh bien-aimés, nous devons être semblables. Comme il en a été d'Abraham, comme il en a été de Noé, comme il en a été de tous ces serviteurs du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a rendu témoignage de chacun d'entre nous. Est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur peut rendre témoignage de nous? Est-ce qu'il peut dire telle personne est l'homme selon mon cœur? Alléluia. En dépit de de nos faiblesses, est-ce que nous pouvons venir au pied de la croix et dire Seigneur, je m'abandonne à toi tel que je suis? Alléluia. Oui, bien-aimés frères, David a dit, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Il dit, ôte mon iniquité, alors j'enseignerai ta voie aux pécheurs. Comment un homme qui a en lui, dans la conscience, dans le cœur, le poids de la culpabilité, peut-il, vous voyez, amener des pécheurs à la conversion? Ce n'est pas possible. Mais lorsque ce poids-là est ôté, alors avec assurance, il peut maintenant amener les pécheurs à la foi. Alléluia. Oui, bien-aimé. Que le beau nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni.